Le groupe UDR votera en faveur de cette proposition de résolution et je souhaite le dire d'emblée, sans détour ni faux suspense. Ce soutien est pleinement assumé. Il est cohérent et constant. Cette résolution a d'ailleurs été co-signée par le président de notre groupe, Éric Ciotti, ainsi que par Olivier Fessa, Marc Chavant et Hanan Mansouri. Tous les quatre sont membres du groupe d'amitié France-Arménie. Leur engagement s'inscrit dans une fidélité ancienne à une nation amie et à une histoire profondément entremêlée avec la nôtre. Les liens entre la France et l'Arménie sont historiques, culturels et humains. Notre pays compte depuis plus d'un siècle de nombreux Français d'origine arménienne, parfaitement intégrés, pleinement assimilés, profondément attachés aux valeurs de la République. Ils constituent un exemple remarquable de la réussite de l'assimilation à la française. Des hommes et des femmes qui ont enrichi notre culture, notre économie, notre vie intellectuelle et politique, tout en restant fidèles à la mémoire de leur histoire. Cet héritage crée pour la France une responsabilité particulière. Car la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui touche à l'essentiel, la liberté humaine, le respect du droit international et la responsabilité morale des démocraties, lorsqu'un État choisit l'arbitraire et la vengeance plutôt que le droit et la réconciliation. Depuis plusieurs mois, 23 prisonniers arméniens sont encore retenus par l'Azerbaïdjan. Il s'agit d'anciens responsables politiques de la République d'Artsakh, de militaires et de civils. Les chefs d'accusation sont extensifs, les procédures sont opaques et les garanties du procès équitable largement contestées par de nombreuses organisations internationales. Face à cela, la France ne peut pas rester silencieuse. Ce qui est en jeu dépasse un conflit régional. Il s'agit du respect des principes fondamentaux du droit humanitaire, la protection des prisonniers, l'interdiction des détentions arbitraires et le refus que l'origine nationale ou l'engagement passé deviennent un motif de persécution. Cette résolution ne cherche ni l'escalade ni la posture. Elle ne se substitue pas à la diplomatie de l'exécutif, Monsieur le ministre. Elle exprime avec gravité la responsabilité, la position de la représentation nationale, celle d'un Parlement qui refuse que des êtres humains soient utilisés comme des leviers politiques ou comme des trophées de guerre. Certains diront que cette résolution est symbolique. Oui, elle l'est. Mais le symbole a un poids en diplomatie. Les mots prononcés ici, dans cet hémicycle, disent aux détenus qu'ils ne sont pas oubliés. Ils disent à leurs familles que la France reste vigilante. Ils disent aussi à ceux qui les retiennent que la communauté internationale observe, juge et se souvient. Il faut également le dire avec lucidité, l'attitude de l'Azerbaïdjan ne pose pas seulement un problème humanitaire. Elle pose un problème politique et stratégique majeur pour les intérêts français. Bakou mène en effet depuis plusieurs années des actions hostiles à l'encontre de notre pays. Campagne informationnelle, ingérence politique, tentative de déstabilisation, notamment dans nos territoires d'outre-mer. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, ces manœuvres ont été documentées et assumées. On ne peut pas d'un côté réclamer des relations apaisées avec la France et de l'autre encourager des actions dirigées contre l'intégrité de la République. Rappelons le rôle du groupe d'initiative Bakou, dont les liens avec le gouvernement azerbaïdjanais n'est plus à démontrer. Rappelons ses tentatives d'ingérence lors des JO de Paris. Rappelons son rôle auprès des indépendantistes kanaks, antillais. Comment ne pas y voir une attitude hostile envers la France, voire le comportement d'un adversaire sur la scène internationale? La France, patrie des droits de l'homme et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne peut pas adopter une diplomatie du silence lorsque des violations aussi manifestes sont établies. Elle doit parler avec constance, avec cohérence et avec fermeté, sans naïveté, mais sans renoncement. Au nom du groupe UDR, je veux dire notre soutien aux populations arméniennes d'Artsakh, chassées de force de leurs terres millénaires. Je veux dire notre condamnation de l'emprisonnement et le procès arbitraire des responsables politiques de la République d'Artsakh. Monsieur le ministre, il faut évidemment exiger de la République d'Azerbaïdjan la libération sans délai des prisonniers arméniens qu'elle détient. Je vous remercie.